Salut les petits. Salut. Ça va Nico? On devrait déjà être à l'eau là. Non mais attends, on devrait déjà être à l'eau. Et depuis combien de temps on n'est pas venu à Rosas, sans déconner? Raconte-moi, ça fait combien de temps? Je sais pas. Ben, je pense 1 an et demi à cause de ce Non. Covid. Un an. 1 an? On est allé l'été dernier à Rosas, tu crois? En septembre. Ah ouais, en septembre, ouais, donc ça fait 1 an et demi quoi. Donc bon allez, mise à l'eau et puis j'ai abandonné tout le monde. Fabrice et Grégory. Ah ouais, c'est vrai. J'ai abandonné tout le monde et direction Rosas, voilà, la mise à l'eau que certains connaissent. Et on va essayer d'aller pêcher un peu pour nous. Il n'y aura pas de stagiaire aujourd'hui. C'est pêche pour nous. J'ai abandonné Fabrice, Kevin et Axel au boulot. Les pauvres. Et on va aller pêcher pour nous. Hein, mon petit Nico? Ah ouais. On commence par de l'indienne. Toujours quand on vient à Rosas, on fait la digue. Il faut être très très discret, raser les cailloux vraiment au bord et être attentif à la présence du poisson. Dès que vous trouvez la mange, vous vous immobilisez le plus au bord possible dans les cailloux. Vous vous cachez, vous attendez et les prédateurs vont venir. Là en l'occurrence, un joli loup qui vient me voir et je le tire. Tir parfait, le poisson est séché. Et vous voyez, je ne cherche pas à aller vers lui. Je veux rester en retrait le plus possible pour ne pas faire peur aux autres prédateurs qui sont dans les parages. Je viens le saisir quand même et je retourne vers le bord de façon à pouvoir le tuer rapidement. Voilà, commence bien. Un petit loup de bon matin sur la digue, parfait. Je ne vous le dis jamais assez, mais ne faites pas souffrir votre poisson. Tuez-le rapidement. Voilà. Au moins, vous l'aurez respecté. Et je redescends dans la foulée. Alors, les prédateurs et la mange s'étaient écartés, donc je décide de faire un agachon. Parce que des fois, les prédateurs arrivent du fond et remontent. Et en l'occurrence, vous allez voir, c'est ce qui va se passer. Je trouve mon poste d'agachon, que je connais parfaitement. Là, le trou qu'il y a permet de mettre la main. Il y a un vieux cordage devant. Et je bouge pas. Et les loups arrivent. Vous voyez, ils sont en train de monter. Je choisis ma proie. Il vient vers moi. J'hésite un peu parce que je ne sais pas s'il est suffisamment gros. Je le regarde, il tourne. Ça va, il est bien, donc je peux le tirer. Et là, je remonte, là aussi, en prenant ma flèche. Voilà, je reviens vers lui parce que malheureusement, la flèche s'est bloquée. Ça y est, elle s'est débloquée. Je peux le ramener à moi tranquillement et remonter. Encore un deuxième loup. La journée commence bien. Et vous voyez, je remonte au fond vers la digue, toujours pour éviter de faire peur aux prédateurs. Et de deux. Une fois que vous avez fait tous vos agachons et vos cachettes au bord et à demi-digue, vous pouvez attaquer vos agachons en fond de digue. Donc là, je descends. Alors, il faut être très très vigilant sur cette digue de Rosas parce que comme vous le voyez, il y a d'énormes cordages qui traînent depuis des années. Il y a aussi des lignes de pêcheurs dans tous les sens. Et là, c'est dangereux. Il faut être vigilant, regarder où on se pose, surtout ne pas avoir d'accroche-poisson à la ceinture parce que vous mettez l'accroche-poisson là-dedans et c'est la galère assurée. Et je me pose et je commence à appeler. Vous allez voir, d'abord ce sont les vérades toujours qui arrivent, hein, les sards à tête noire qu'on appelle. Donc le sard qui a deux traits noirs, un sur la tête, un sur la queue. Et là je vois au fond une dorade qui arrive. Je la regarde, je l'observe. Est-ce que je vais la tirer? Oui, non, elle passe devant moi. Elle serait facile à tuer. Mais je la trouve un peu petite, du coup je la tire pas. Je la laisse pas tranquille. Je vois un petit denti là-bas au fond à droite. Non, à gauche, pardon. Mais il veut pas venir. Je tourne la tête. Il y a des sards de l'autre côté. Je me doute qu'à un moment donné, il va y avoir quelque chose qui va arriver. Un autre sard. Je suis trop concentré sur la gauche. J'abandonne un peu la droite. Et voilà, un denti vient de partir. Je tourne mon fusil, mais c'est trop tard. Il ne reviendra pas, malheureusement. Et pendant ce temps-là, Nicolas, lui, va se faire un joli doublé de rouget. Alors, n'oubliez pas que la chasse sous-marine, c'est avant tout gustatif, c'est-à-dire qu'on les prend pour manger. Donc là, il a deux bouts rougets, il les aligne parfaitement et il les prend. Il fait un parfait doublé. Et voilà, et c'est fait deux parfaits poissons qui grillés ou à la poêle, ou si vous levez les filets, vous donneront vraiment beaucoup de plaisir.
je continue ma recherche. Là, on a changé de zone, on est parti de la digue, on est allé sur une autre zone et j'ai vu un sard qui virevoltait là-dedans. Là, et je le cherche par tous les moyens, je ne sais pas où il est. La grotte est profonde, je pense qu'il est dedans. Mais il sort devant moi et il bouge pas trop. En fait, ses yeux sont masqués de la pierre et il m'a pas vu et je peux le tirer. Un joli sard, une belle pièce que j'achève immédiatement pour ne pas le laisser souffrir. Nicolas a trouvé une pierre posée en bas d'un tombant et dans cette pierre on voit quelques sards, mais c'est difficile parce qu'elle est noire et profonde, mais on voit qu'il y a c'est une rague à sards en fait. Mais j'ai l'impression que les poissons sont petits. Alors j'en vois un gros là-bas, j'ai l'impression de voir un gros mais je suis pas sûr. Je trouve ça compliqué et difficile. J'avoue que j'ai beaucoup de mal à estimer la taille des poissons et je voudrais pas qu'en tirant on fasse des dégâts en tapant des poissons trop petits. Donc j'avoue que l'analyse de la roche est importante, je réfléchis et on en parle avec Nicolas. En effet, très compliqué. Parce que j'ai pas l'impression qu'ils soient gros. Et ils sont tous entassés. Et ouais, Sur la dent, tu vas faire un massacre et tu C'est vas ça. sortir des poissons qui sont comme ça. c'est ça le problème. Mais Nicolas va prendre son temps. En fait, le gros problème là, dans des petites ragues comme ça, où il y a du poisson, c'est d'arriver à acclimater ses yeux au noir. Vous l'avez déjà vu quand je filme des compétiteurs. En fait, ils passent du temps à acclimater leurs yeux en fait, à l'obscurité de la pierre. Et ce que va faire Nicolas, il va prendre tranquillement, passer sa tête, cacher son visage, et il va prendre son temps. Et ses yeux, dans le noir, vont commencer à se dilater, les pupilles vont s'ouvrir, et ça va lui permettre de distinguer le poisson. Et il tire. Alors là, il tire, et il galère à remonter sa flèche. Il espère avoir bien tiré le gros poisson, et de ne pas avoir pris des poissons trop petits devant ou derrière. Parce que c'est toujours quelque chose qui fait mal au cœur, on n'aime pas ça. Et il essaye de sortir sa flèche, mais il n'y arrive pas. Donc il décide de remonter. Une action compliquée, vraiment une action compliquée. Ça bouge beaucoup, hein. Je sais pas ce que ça fait. Mais... Tu l'as eu, tu crois? Je sais pas. Ça c'est rien. Il redescend et il va vraiment rentrer au plus profond de la pierre pour pouvoir arriver à attraper sa flèche. Et il sort sa flèche. Et là, aux surprises, eh ben oui, il a réussi à faire le gros sard. Et il n'a blessé aucun autre poisson. Et ça fait plaisir. Bon, par contre, vous avez vu, il l'a pris de façon vraiment très au bord. Il aurait pu le perdre à tout moment. C'était chaud. Mais voilà, il s'en est bien sorti. Celui-là, t'as failli le perdre, mon coco, hein? Ouais, celui-là j'ai bien. Et là encore, on tue notre poisson le plus vite possible. Alors là, plus au bord que ça, tu pouvais pas faire, hein? On peut dire par la peau du cul. Ah ouais, ça c'est clair, hein. C'est vraiment par la peau du cul que tu l'as eu, hein. Bon, ça va, je dis ça. Bon, ben, on a fait un chacun. Écoute, c'est mieux que rien. On va changer de zone. La tramontane est trop forte et le poisson est pas là, quoi. Je sais pas où on va le trouver. Et moi, j'ai peur que si on passe nord-fin, ça soit pire, hein. Ah, on va se faire éclater. Bah écoute, il faut quand même qu'on essaye parce que là. Ah, il faut le faire à partir de 14h parce que ça se calme. Ouais, mais On écoute, reste là pour l'instant, c'est compliqué, hein. Alors que je suis en surface et que je me ventile, j'ai vu un denti passer sur la roche, tout près de mon poste. Comme quoi, à quelques secondes de près, si j'étais descendu, je pense que j'aurais pu faire le denti, mais malheureusement, il m'a déjà vu de la surface. Alors je me pose quand même sur le poste en espérant un digne retour du denti, qui n'aura malheureusement pas lieu, vous allez voir. Je viens me caler, voilà, tac, je mets ma main dans la faille pour me tenir. Et je me mets à l'orée en fait du tombant. Et je patiente. Et là, c'est 3 barras qui arrivent. Et ben, je vais pas les tirer parce qu'en fait, j'ai l'espoir que le denti revienne. Et souvent, ben voilà, faute
de tir, et bien voilà, on laisse passer. Donc vraiment je suis hésitant, je les appelle, mais non, je me dis non, le denti va venir, le denti va venir, le denti va venir. Et voilà, ben, je les laisse partir, fugace. Et voilà, ben, j'ai raté mon occasion, j'aurais dû les prendre. Mais bon, c'est comme ça. Malheureusement, le denti ne pointera pas le bout de son nez. Nicolas va être plus malin et plus perspicace que moi. Il va se poser sur son poste assez profond, hein, 17 mètres quasiment. Et il va faire une très longue apnée, puisqu'il durera plus d'1 minute 40. Et sous le brouhaha intensif des bateaux, il va bien avancer jusqu'à son poste. Donc vous voyez, il est descendu et puis il a avancé jusqu'au poste. Ne jamais descendre pile sur le poste, hein, toujours descendre et avancer une dizaine ou une vingtaine de mètres sous l'eau pour pouvoir bien se positionner à l'agachon. Ça, c'est très important. Si vous descendez à la verticale du poste, le poisson sait que vous êtes là et il ne se présentera pas. Et il attend attentivement. Et il n'a pas vu de denti, donc pour l'instant, il n'y a rien qui l'attire. Et il voit les barras au loin là-bas. Donc du coup, il ne fera pas comme moi, il ne fera pas l'erreur que moi j'ai fait. Il va les laisser rentrer. 1, 2, 3, on en voit 3 sur la vidéo, 4, 5, il y en a 5. Il en choisit un, pas obligatoirement le plus près, mais le plus beau, et il le prend. Magnifique tir, vraiment sublime. Et le poisson remonte la flèche, vous voyez, donc c'est des poissons assez puissants. Et Nicolas va le saisir. Et il va remonter vers la côte, au fond, à cause des bateaux. Hein. Il a toujours peur que les bateaux lui repassent au-dessus de la tête, malgré la bouée. Hein. Vous allez voir, sa bouée est là, vous la voyez là. Mais malgré tout, on a très très peur du passage des bateaux. Il faut être très vigilant en été avec ça. Ouais, bah ça fait plaisir. C'est le judon qui va être content. Il a le torse. Et sa fille, elle en rafole. Voilà. Mon petit barracuda. Chercher à 16 mètres de fond. Et une 47. Allez, bisous les petits. On a de nouveau changé de coin. Je ne sais pas combien on a fait de zones ce jour-là, mais un poisson par-ci, un poisson par-là nous a permis de faire la pêche. Et là, dans un trou, je découvre un loup. Et en discutant après avec Fabrice, il me dit que certainement il y avait des cérioles qui devaient tourner et qu'il est allé se protéger. J'y avais pas pensé, mais c'est certainement ça. Un loup ? Et je dis à Nicolas d'aller le faire. Il n'a pas fait encore de loup aujourd'hui, j'en ai déjà fait 2, donc c'est ça aussi le partage de la pêche sous-marine. On peut laisser un poisson à son équipier. Qu'est-ce que ça aurait fait d'en faire un 3e? Bon voilà, on lui fait plaisir et on lui offre sur un plateau. Et c'est comme ça, ça s'appelle le partage. Donc là il rentre profondément dans le trou, là encore une fois pour acclimater ses yeux au noir, parce que le trou est profond. C'est rare de trouver un trou, mais je me souviens qu'au mois de mars à l'Ouest Ray, j'avais fait un loup de 7,5 kg, bon il y a au moins 20 ans. Et qui était à trou aussi. Donc des fois le poisson se met à trou comme ça, on l'entend tirer, voilà, et il va sortir. Donc il faut être vigilant derrière, hein, sur ces actions là. Vous voyez, je tends la main pour voir si je peux lui attraper le fusil, mais je le vois qu'il est en train d'essayer de le sortir. Donc je suis vigilant, je reste bien derrière, je l'attends, il remonte, et là je vois qu'il va lâcher le fusil. Donc je vais redescendre pour le prendre. Voilà, hop, et le dévider pour pas qu'il ait un fusil dans les pattes quand il va redescendre chercher son poisson. Il faut assister son équipier et au passage je vérifie en haut que tout va bien. Ça va? T'as tiré quoi alors? Un loup? Un loup à trou, c'est n'importe quoi. Un loup, ouais. Bah, un loup à trou. Je suis des sages, je vois le loup, je dis Nicolas va faire le loup, tu tires le loup. Tu crois que tu vas le sortir? Je sais pas. Ouais, j'espère que je l'ai pris. Ouais? Ouais, parce qu'il était loin. Non. Ah ouais, il était loin. Et Nicolas redescend pour récupérer son poisson. Je descends toujours un peu en sécurité, mais là il n'y a plus aucun problème. Et il remonte avec son loup. Encore un beau poisson de prix, hein.
Ça commence à faire une belle pêche déjà. Troisième de la journée. C'est bien poteau. Celui-là je te l'ai offert sur un plateau hein. Ouais, carrément. On dit jamais 203. Ouais. Un portion qui fait plaisir. Ah ouais exactement. Il ira bien sur le barbecue. Je vais vous montrer cette action qui est pas mal. Donc en fait, souvent, on ignore des failles comme ça. Ce sont des failles très très fines, très longues. Si vous vous souvenez bien de la vidéo de Barcelone, c'est exactement la même typologie, à part que là c'est naturel. Et ces failles-là, il faut vraiment les observer parce que souvent, il y a des sards à l'intérieur qui glissent. On a vu des petits sards. Donc je longe la faille en remontant, en regardant à l'intérieur. Et je vois un sard. Mais il n'est pas évident. C'est des failles qui sont compliquées parce que souvent, comme c'est très étroit, on a des difficultés à placer le poisson. Putain, il y a un gros sard là. Alors pourquoi les sards choisissent ce type de faille? C'est qu'en fait, aucun prédateur sérieux ne peut rentrer. Voilà. Elles sont très très fines, très étroites et ils sont totalement protégés. Donc les dentis, les cérioles ne peuvent pas rentrer les chasser et donc du coup ils sont tranquilles. Donc il faut chercher des fines failles comme ça. Allez, ça y est, le tir est fait. Et de suite on va au contact du poisson. Voilà. C'est pas un super gros poisson, mais c'est un poisson qui fait plaisir. C'est un beau poisson. Dans la faille. Ouais. Ah, belle action. Je sais pas si j'ai réussi à le faire avec tout par ça. Et il y en a un deuxième avec le premier. Donc on va essayer là aussi de le faire. J'ai vu plein de petits sards gicler, bien sûr, quand j'ai tiré. C'est normal, c'est classique. Hein. Et il reste un beau poisson. Je le tire et hop, je le sors de face. Voilà. Deuxième beau poisson dans la faille. Alors vous ne verrez pas les autres actions parce que malheureusement nous sommes tombés en rupture de caméra. Et voilà, on peut faire des beaux poissons dans très peu d'eau. Ah, super. Deux beaux poissons dans une faille de merde. Comme quoi. Et voilà. Ah, je suis content. Alors c'est pas des gros poissons, hein, mais je peux vous dire qu'ils vont faire plaisir à griller. Yes. Oh les petits, je pense qu'on a bien pêché, hein, on s'est régalé. Allez, bonne vidéo les petits, à la prochaine. Nous on va faire une bonne plancha, hein mon Nicolas? Ah ouais, on va se régaler là. On va